Bonjour, donc bienvenue sur État de veille avec une nouvelle saison. La saison dernière était surtout centrée sur les expériences de la vie, comprendre, agir, conquérir le monde, avec surtout un mot-clé qui était celui de d'oser. Enfin, oser d'avoir un dosage approprié, comprendre et parler pas trop, des émotions beaucoup, des conflits aussi. Voilà. Et cette année, nous changeons radicalement de thème. Ce sera celui des blessures du manque, avec cette fois-ci pas une histoire de dosage, mais surtout une affaire de deuil. Donc les blessures du manque, aujourd'hui, pour le 12e épisode, ce seront frustration, privation et punition, qui seraient donc les trois premiers manques dans l'échange, soit avec soi, soit avec les autres. Qu'en est-il de ce thème ô combien quotidien de la privation? Donc 5 mots-clés pour annoncer à la fois cet état de veille et la conférence. Ce serait d'abord juste ou pas juste, ensuite respectueux ou pas respectueux. Ensuite, je voudrais revenir à la distinction à faire entre punition et sanction. Un mot-clé, ça sera celui de la loi, et ensuite vraiment un échantillon très significatif de qui serait un concentré de ce thème, à savoir autour du mot bouderie, qui est quelque chose autour de quoi j'aimerais vraiment continuer à réfléchir avec vous. Voilà, donc qu'en est-il de cette obligation d'accepter la privation? Ce que j'ai mis comme sous-titre pour ce thème et cet état de veille, c'est la frustration, ce serait un désir non satisfait. La privation, ce serait un besoin non respecté. En gros, ce serait ma ligne de force pour mon propos. Alors, bien sûr que en tant que partenaire, en tant que parent et en tant qu'humain, la première question que nous nous posons, c'est est-ce que d'imposer une frustration à quelqu'un, est-ce que c'est juste ou pas? Si ça reste de l'ordre de la frustration imposée, oui, mais à quel moment est-ce que nous basculons dans complètement une autre dynamique qui serait celle de priver l'autre? Donc, juste ou pas juste? Désir ou besoin? Bien sûr, la première question. Ensuite, bien sûr, à propos, enfin, ce qui est dans le droit fil, à propos de ce clivage, c'est qu'en est-il du respect? Est-ce que j'ai d'abord à prendre en compte, à prendre en considération le principe de réalité, donc avec frustration ou privation? Est-ce que j'ai à prendre en compte les besoins des autres ou leurs désirs? Je viens de le dire. Est-ce que j'ai à prendre en compte quelque chose de la collectivité, de toutes les obligations ou nécessités du vivre ensemble? Est-ce que j'ai à prendre en compte quelque chose des émotions de l'autre au moment où je suis tentée de le priver ou de le frustrer? Et ensuite, ce qui m'intéresse infiniment, c'est d'abord, qu'en est-il de cette relation à privation et frustration pour ma propre part? Qu'en est-il donc dans l'échange? Mais surtout, quel est mon objectif? À quel moment est-ce que je passe dans cette chose éminemment manipulatrice et qui va directement du côté du contrôle, qui est la privation, qui passe du côté de la punition? D'où évidemment le paragraphe abondant que je fais sur les différences à faire entre ce qui est l'ordre de la punition, qui est privée, et de la sanction, qui est permettre à celui qui a fauté, qui s'est mis en infraction, etc., de restaurer sa capacité à appartenir au groupe grâce au fait de faire quelque chose en plus au lieu d'être privé de quelque chose. Mais ça, j'y reviendrai plus. Donc, cette sanction ou cette punition, elle fait toujours référence à une loi. Et qu'en est-il de ces lois que nous avons aussi à prendre en compte? Juste un épisode que je trouve intéressant, c'est de voir qu'en 1992, le sujet du bac était « Peut-on s'opposer à la loi ?» et que 100% des candidats ont confondu s'opposer à la loi et être en infraction.
et être dans transgresser. Donc bien sûr, ça aussi, j'aimerais remettre un petit peu nos neurones à travailler sur cette distinction à faire. Voilà. Quant à bouder, le terme avec lequel je voudrais conclure, la bouderie, c'est toujours une histoire de loi, c'est imposer sa loi à l'autre, mais pas avec une négociation, pas avec une parole, c'est imposer sa loi avec, ce que je vais résumer, une indifférence feinte, contrôlée et contrôlante. Voilà. Et c'est ce thème, ce comportement qui est souvent banalisé, alors pour les enfants peut-être, mais ensuite chez les adultes, qui viserait vraiment à réfléchir à notre façon d'éviter la relation, d'éviter l'émotion, d'éviter la frustration aussi de ne pas obtenir ce que nous voulons, en manipulant l'autre et en lui imposant quelque chose d'une privation qui est privation de la parole, privation du regard, privation de la présence, privation de ce minimum de la relation qui prend l'autre en considération. Voilà, état de veille sur ce thème ô combien quotidien. État de veille reprend donc ce mois de septembre et rendez-vous avec vous au mois d'octobre pour la suite de cette saison avec honte et culpabilité comme thème.